régulièrement depuis longtemps, 4-5 ans, oui. Parce que comment on dit, le format, je trouve ça intéressant, c'est toujours très intéressant dans le contenu, et puis traité de façon amusante, je trouve que c'est un bon compromis. C'est sérieux sans se prendre au sérieux. J'ai toujours l'impression d'apprendre des choses. Oui. Arnaud Alessandrin, sociologue à l'université de Bordeaux, l'ACES, et co-directeur des cahiers de la LCD, c'est-à-dire la lutte contre les discriminations. On a voulu attaquer cette séance sur la métamorphose, sur les genres, par ce côté un peu festif qui est souvent caractéristique au fait qu'on peut voir notamment dans les technoparades, les gay pride, tout ce qui tourne autour de toutes ces choses de transgenre. Est-ce que on a eu raison de faire ça? Est-ce que c'est de bon goût de faire ça? Et est-ce qu'on est tombé dans le panneau? Est-ce que c'est sympa? Qu'est-ce que tu penses de cette petite mise en scène? D'abord, bravo pour tenir sur ses talons. Tu peux le dire, parce que c'est du 17 cm. C'est du 17 cm, et je dirais les 17 mm², c'est sur lequel je tiens. Et je vais devoir tenir pendant 2 heures. Mais sinon ça, c'est une question qui amalgame question de genre et question de sexualité. Et donc je pense qu'après cette intervention, tu comprendras que ta question était non pas stupide, mais vraiment à côté. D'accord. Nous sommes au tout début du 19e siècle, et dans ce dessin, comme dans celui qui va suivre, le sexe de la femme n'existe pas. Il n'y a pas de sexe féminin. Ce qui existe, c'est ce que Thomas Laqueur nomme un moindre mâle avec un accent circonflexe. Mesdames, à cette époque, et malheureusement encore aujourd'hui dans quelques cerveaux qui ne sont pas venus à cette conférence, vous n'êtes que des résidus d'hommes, puisque vous êtes construites à partir de la côte d'Adam. Vous ne pouvez donc exister que sur cette base-là. Vous n'avez pas d'existence propre, et votre existence est la perturbation même du masculin. D'ailleurs, vous logez en vous ce lieu qu'on appelle le lieu de l'hystérie, dans votre utérus. Ne fait-on pas une hystérectomie quand on enlève un utérus? Dans ce corps, il n'y a donc pas de sexe féminin, il y a l'inversion pénienne, il y a donc des hommes, au sens positif, noble du terme, et puis il y a le reste. Et le reste, ce sont les femmes, ce sont les mineurs, ce sont les enfants, ce sont les animaux, ce sont les végétaux, ceux et celles qui ne sont pas dignes d'atteindre, d'accéder au statut d'humain, d'humanité, mais aussi de la citoyenneté. Par exemple, une femme bûcheronne, une femme qui aime depuis sa naissance couper du bois, abattre des arbres, est-ce qu'on peut, par exemple par rapport à un garçon qui est plutôt fleuriste, est-ce qu'on peut dire comme ça dès le début que, sans faire de préjugés, que la personne qui est bûcheronne, qui aime couper le bois, a plus de testostérone qu'un garçon fleuriste? Ou peut-être même un coiffeur. C'est quoi avoir une identité de genre? Si avoir une identité de genre, ce n'est pas lié à sa sexualité, ce n'est pas lié à son sexe, et ce n'est pas une donnée purement biologique ou purement historique. Alors une identité de genre, c'est d'abord la manière dont autrui nous a identifiés. Les stéréotypes, ce sont donc des représentations qui vont catégoriser de manière schématique et donc forcément caricaturale les unes et les autres, les uns et les autres. À chaque stéréotype va donc découler un préjugé. Le préjugé, c'est dit dans le mot, c'est un préjugement, c'est un jugement hâtif. Et que fait-on d'un jugement? On en fait une évaluation.
déshonneur. Oh, viole-moi. Il reste les bras croisés. C'est une histoire de genre en fait, donc c'est... Viole-moi. Mais je peux pas. Oh merde, on est tombé sur un bien élevé. Notre manière de penser les hommes et les femmes est une manière certes majoritaire sur le globe, mais tout à fait spécifique, au même titre que d'autres manières de penser la différence supposée entre les femmes et les hommes. Et donc, l'identité de genre, ça va dépendre de ce qu'on va appeler des techniques de changement. Qu'est-ce que je peux prendre comme hormone? Qu'est-ce que je peux prendre comme vêtements? Qu'est-ce que je peux prendre comme... Maquillage, comme prénom? Est-ce que je peux changer de prénom? Est-ce que je peux changer d'état civil? Est-ce que je peux changer anatomiquement de sexe? Ils font la nourriture en fonction de la thématique, chaque fois. Et des fois, c'est un peu tiré par les cheveux, mais là, je sens qu'on va sur du... Si, des fois, c'est un peu... Si. Des fois, ça bosse pas. Des fois, vous bossez pas. Si. Tu fais des restes, tu prends les restes de la télé 231, je sais. Je connais le système. Je sais comment ça se fait. Ne me dis pas qu'en 60... Non. Oh, non. Oh, non, je n'y crois pas. C'est une question de transition. Et du coup, on a voulu, nous, travailler sur entre deux choses, de travailler entre deux choses, entre le cru et le cuit, entre le croquant et le mou. Et on a fait des tests. Voilà. Le genre, c'est ce que l'on fait de ce que l'on a fait de nous. Et c'est vrai que cette assignation de genre, ce que l'on a fait de nous, c'est un garçon, c'est une fille, on ne l'a pas choisi. Mais ce que l'on en fait, ça, pour partie simplement, mais c'est déjà ça, on peut le choisir. C'est peut-être ça, un horizon. Un horizon, ce serait celui d'écouter les revendications juridiques, médiatiques, publiques, mais aussi personnelles, intimes, des personnes trans, queer, intersexes, dont on a d'ailleurs peu parlé, qui sont, c'est vrai, pas présentes sur scène, mais il va bien falloir un jour, maintenant qu'on a appris le vocabulaire, qu'on apprenne à les écouter. Je vous remercie beaucoup. Alors je trouve le concept très intéressant, très convivial. C'est assez ludique aussi, c'est pas ennuyeux. Je trouve ça très sympa le fait d'avoir un peu à manger, d'être le côté très distrayant, un petit peu le concept one man show aussi. C'est un sujet sérieux, on a des connaissances aussi scientifiques, des connaissances un peu intellectuelles, mais il y a un bon équilibre. Ah oui, moi j'ai appris plein de choses parce qu'en fait c'est une autre vision des différentes identités, puis surtout une redéfinition des mots qui étaient nécessaires. Et puis en fin de compte, c'est des horizons qui s'ouvrent sur le caractère sexué des choses, quoi. J'avais déjà des bases, mais ça les a solidifiées sur ce que je pensais déjà, de ne pas être dans un rapport binaire au niveau des identités sexuelles ou des identités tout court. Et c'est en ce sens que c'est très intéressant, parce que ça va au-delà. C'est-à-dire que ça a traité des identités sexuelles et comment en fait ça s'élargit, et puis on peut justement plus parler d'identité, tout est communicant et intercommunicant, et comment ça peut être amené à d'autres choses, notamment des concepts comme tous les préjugés, quoi. Comment se fabriquent tous les préjugés, et je pense que c'était une belle séance. Parce que les thèmes abordés sont des thèmes d'actualité, sont hyper bien développés. Je trouve que c'est intéressant.